Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer évidemment je veux vous dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci pour vos super thanks, merci pour vos souscriptions. Voilà, un grand merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible, il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Mais en plus, si vous voulez savoir directement tout ce que je propose, eh bien vous pouvez aller en bas dans la publication, chercher le nom du blog, le lien du blog, et vous appuyez sur le lien, et là vous aurez tous mes services et puis tous les tarifs. Donc voilà, vous saurez tout. Alors, si tu es nouveau, nouvelle et que tu ne sais pas trop pourquoi tu es tombé sur cette chaîne, eh bien j'ai quelque chose à te dire, le hasard n'existe pas. Ça veut dire que si tu es tombé sur cette vidéo, peu importe la date à laquelle tu tombes, puisque toutes mes vidéos sont intemporelles, eh bien il y a un message pour toi, et là c'est clairement un message pour ce qui va t'arriver dans les prochaines 72 heures. Si ça se passe bien, si tu passes en plus un bon moment, eh bien n'oublie pas que tu peux penser à t'abonner et appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Alors, justement, souvent, je prévoyais pour faire la guidance des prochaines 72 heures en incluant le week-end. Parce que je me disais, oui, mais dans le week-end, il peut se passer plein de trucs, etc. Et je l'ai jamais fait un lundi. Donc, voilà, c'est une grande première. Qu'est-ce qui arrive dans les prochaines 72 heures? Donc, bien en semaine. Donc, voilà, regardez comme c'est beau. Regardez, je veux juste vous laisser admirer ces trois chaussures qui je trouve sont dans les mêmes tons et très belles, j'adore. Donc maintenant, bon voilà, vous avez pu voir, on va mettre nos tarots puisqu'on va donc choisir par rapport aussi au tarot, donc voilà. Alors, je vais vous les montrer parce que donc il y a différentes manières de choisir, mais par rapport au tarot, c'est aussi une de ces manières. Pour l'option 1, ici on a le slow tarot, donc dans un style assez réaliste. Pour l'option 2, on a le Cosmic Cycles, donc dans un style beaucoup plus, pour moi, dessin animé, bande dessinée. Pas vraiment bande dessinée, mais pour moi, c'est plus dessin animé, mais bon. Et alors, attention, ici, on a le Urban Tarot. On est dans un jeu qui est beaucoup plus cru, beaucoup plus dur. Voilà. Je pense qu'il faut, si vous avez le cœur bien accroché seulement, choisissez celui-là. Si vous êtes sans peur et sans reproche. Moi, j'aurais du mal à le choisir. Je choisirais peut-être bien la chaussure, mais c'est vrai que celui-là, il me stresse un peu. Bon, alors, on va commencer justement par mettre nos tarots. Et on va voir qu'est-ce qui arrive vers toi dans les prochaines 72 heures. On va utiliser mon système de paires. Alors, c'est parti. Tac et tac. Alors, 1 et 2, 1 et 2. Ça y est. Maintenant, on va prendre... Oups, oh bah alors ça, si je m'attendais à ce que ma chaussure carrément se retourne. Alors, le Cosmic Cycles, et on veut savoir qu'est-ce qui arrive dans ta vie dans les prochaines 72 heures. Hop, voilà. Et enfin, ici, le Urban Tarot pour l'option numéro 3. Bon, on va me donner un coup. Voilà. Alors, qu'est-ce qui arrive dans ta vie pour les prochaines 72 heures? Ok. Alors, on y va. On va mettre maintenant nos oracles. On va prendre 2 symbolones. Hop. Donc, prochaine 72 heures, à quoi peux-tu t'attendre? C'est ce qu'on a envie de découvrir maintenant. Peu importe quand tu visionnes cette vidéo, hein, j'insiste là-dessus. Si ça t'arrive à n'importe quel autre moment, si tu retrouves cette vidéo, elle est toute vieille et tout, et c'est pas grave. Si tu es tombé dessus, encore plus, c'est qu'il y a vraiment une raison et un message pour toi. Alors, qu'est-ce qui arrive dans ta vie dans les prochaines 72 heures? Voilà. Ok. Maintenant, on va prendre ici la sagesse de l'oracle. Ici, c'était les cartes Osho.
O-S-H-O. Et ici, la sagesse de l'oracle. Qu'est-ce qui arrive dans ta vie dans les prochaines 72 heures? Ok. Et maintenant, on va prendre ici, on va en prendre une seule de celle-là pour voir si tu vas plutôt prendre ça de manière positive ou de manière négative. Ça va être ton ressenti, ça c'est pas le fait en lui-même. Enfin, on va voir, mais c'est plutôt comme ça que j'ai envie que ce soit ton ressenti. Bien, et on finit sur un oracle des animaux. Oups. Qui va servir de synthèse ou qui va servir de conseil. Donc, 1, 2 et 3. Ok, ça y est, on a nos 3 options de prêtes. Ici, donc, on a l'option numéro 1. Ici, on a l'option numéro 2. Et enfin, on va avoir ici l'option numéro 3. Ok, bien. Alors, comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? Il y a pas mal de possibilités. D'abord, les numéros 1, 2, 3. C'est simple. Si vous aimez les numéros un petit peu plus compliqués, eh bien vous pouvez aller voir dans la publication et là vous allez voir les numéros des chapitres. Numéros des chapitres, vous allez avoir des numéros à 3, 4 chiffres, vous allez pouvoir les réduire, vous allez pouvoir les observer et faire votre choix avec des numéros. Si vous préférez le visuel mais que vous n'aimez pas trop les chaussures, bon là c'est vrai que j'ai tout pris dans des mêmes tons, donc c'est pas facile forcément de faire votre choix, mais essayez de choisir par rapport aux couleurs ou par rapport au style ou par rapport, voilà, bonne chance. Bon, mais si vous aimez bien les chaussures, c'est le moment de savourer cette étape et on va les regarder une par une. Donc première chaussure ici pour l'option numéro 1, elle s'appelle Society Slide, donc le toboggan de la société. On a une chaussure qui a une petite, c'est comme un drapé et elle est serrée ici au milieu. C'est une chaussure ouais, c'est une mule quoi en fait, c'est toutes des mules. Maintenant je m'en rends compte. On est donc avec des diamants, avec des perles et on a une chaussure très raffinée dans des tons bleu-vert. Alors, pour la chaussure numéro 2, eh bien, on a la mer, non, c'est l'eau. L'eau, donc on a ici un dégradé qui part du bleu vers les mers du sud, les verts. On a donc du vert, du bleu, un petit coquillage ici, et c'est une tongue, donc une tongue très travaillée, très chic, très belle pour représenter l'eau. Et pour l'option, j'ai l'espagnol qui sort, c'est terrible. Et pour l'option 3, eh bien, on a une chaussure très à l'ancienne, même si, bon, le côté de mule est pour moi pas si... Bref, on a touche de dentelle, donc une touche de dentelle, donc on a ici, je pense que c'est des feuilles de lierre, on a des perles, on a ce petit côté, la dentelle justement, et on a une chaussure plutôt vieillotte, mais qui n'en est pas moins très jolie. Pas moins joli. Oh là là, il fait chaud ici. On sent qu'il y a la chaleur qui vient, il y a le cerveau qui est un peu trop réchauffé. Bon, mais j'essaie de mettre la clim en même temps, donc c'est compliqué. Bref, revenons à nos moutons. Si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, eh bien ce n'est pas grave, parce que on va faire un petit Lenormand au début de chaque option. Dans ce petit Lenormand, vous allez voir s'il décrit quelque chose de votre vie et à ce moment-là, eh bien, ce sera vraiment la vôtre. Si vous êtes inspiré par 2 chaussures, il n'y a pas de mal. Vous avez le droit d'avoir plusieurs messages sur ce qui arrive dans les prochaines 72 heures. Vous pouvez même écouter les 3 et prendre ceux qui vous parlent de chaque option. Voilà. Alors, maintenant, vous savez tout. Eh bien, on n'a plus qu'à se mettre au travail. Ok, on va commencer avec le toboggan de la société. Voilà. Ok. Bon. Alors, c'est parti. On va prendre ici donc un petit Lenormand à une seule personne. Et on va voir tout de suite si tu reconnais ta vie ou pas. Voilà. Alors, c'est parti. Alors, on commence avec un secret. Donc, est-ce qu'il y a un secret dans ta vie? Est-ce que tu gardes un secret? Est-ce que tu es sur le point de découvrir un secret? Est-ce que tu ressens qu'on te cache des choses? Ça a l'air d'être quelque chose de très important, le secret actuellement dans ta vie. On voit que tu viens de terminer quelque chose, de terminer définitivement quelque chose avec ce pont. On avait quelque chose de nouveau qui était pourtant arrivé. Et alors, est-ce que c'est
une mort subite, ça pourrait être considéré parce qu'on a ici le cercueil avec la nouveauté, avec les choses qui se passent assez vite. Donc est-ce qu'il y a quelqu'un de ton entourage, pas forcément très proche, hein, qui a eu un accident, qui a vécu quelque chose d'assez rapide et d'assez difficile? On pourrait dire que tu es en train d'en sortir de ce deuil, même s'il a été choquant. Et que tu es en train de découvrir des secrets. Maintenant, on peut ne pas prendre le cercueil dans son sens le plus simple et considérer que tu es en train de sortir d'un moment où tu te sentais enfermé. Tu t'étais pas enfermé depuis très longtemps. Je pense que le cavalier est là pour le montrer. C'est que c'était pas un enfermement long, mais tu sentais que tu n'avais plus le pouvoir, que tu ne pouvais plus agir tel que tu le souhaitais et tu as pris des mesures très rapidement pour réussir à sortir de cette situation définitivement. Et maintenant, tu veux savoir plus. Alors peut-être que tu as le secret, que c'est toi qui as caché ce secret, mais peut-être que tu veux le découvrir. Bien. Alors, maintenant, eh bien, on va voir le petit Lenormand de la vérité, s'il a des choses en plus à annoncer sur ta situation. C'est parti. Petit Lenormand de la vérité. Ok. On y va. Alors, ici on a un bateau. Tiens, bah, je ne l'avais pas pris lui. Hein. Il n'était pas là, hein. J'avais pris que la femme. Donc on a quelqu'un qui est arrivé ici. On a donc une personne qui te regarde. On a le foyer. On a le trèfle. Et te voilà toi. Donc on a l'impression que tu as quitté quelque chose qui était pas bon du tout, enfin, ou très triste, mais tu vas vers plutôt des bonnes choses, même s'il a vraiment pas une tête aimable, cet homme, mais on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui revient vers toi, qui revient vers ta maison, vers ton foyer. C'est quelque chose de positif, puisqu'on a le trèfle, donc on sent la chance, la bonne... quelque chose de bon augure. Donc toi, il y a une période de chance qui arrive dans ta vie, dans ta famille, dans ton entourage. C'est pas forcément une personne qui vienne pour une ah mon Dieu, j'ai plus de mots. Pour une histoire d'amour, pour quelque chose de sentimental. C'est peut-être ton frère qui habite loin et qui vient te voir, par exemple. Mais en tout cas, on sent qu'il va y avoir des bons moments, que c'est quelque chose de très positif, que l'arrivée de cette personne très proche de toi. Bien. Alors, ce qu'on veut savoir donc, c'est dans les prochaines 72 heures, qu'est-ce qui arrive? Alors, ici, on va voir. Tac, tac et tac. Bon. Donc, qu'est-ce qui arrive dans ta vie dans les prochaines 72 heures? Je vérifie le cadrage et on y va. Alors, c'est parti donc. Qu'est-ce qui arrive dans ta vie dans les prochaines 72 heures? Ça, on va le voir après. On va d'abord voir un petit peu... Non, si, on va d'abord voir comment tu vas ressentir ce qui va arriver. Ça va t'énerver. Tu vas pas te sentir très très heureuse. Ici, on a un lion qui rugit, qui est pas content. Ça provoque plutôt la rage, plutôt voilà, la fureur, la colère. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va réveiller ta colère dans les prochaines 72 heures? Alors, ici, on a donc le boulet, on va dire, hein, la charge. Et ici, on a le maître et l'élève. Donc, on a ici le lion avec le Capricorne et ici on a le Gémeaux avec le Sagittaire. Alors, qu'est-ce que je ressens moi? Il y a vraiment énormément de choses que vous pouvez ressentir avec ces deux cartes et je pense que ceux qui seront le plus à même de se rendre compte si c'est votre truc ou pas, ce sera vous. Mais moi, c'est sûr que j'aurais eu une interprétation peut-être différente si j'avais pas eu le lion d'abord, mais comme j'ai choisi de sortir ce lion énervé d'abord, eh bien, la sensation que j'ai, c'est qu'il y a quelqu'un qui sait vraiment, ici, il y a quelqu'un qui fait un vrai effort, qui a porté ce boulet, qui s'est usé, qui s'est éreinté, à vraiment faire de son mieux pour accomplir une tâche, et qui n'a aucune reconnaissance, parce que c'est le cas, on continue de l'écraser, on continue de... Et à côté, il y a ce maître, en fait. Moi, je vois plutôt une espèce de différence entre
toi ici, désolé, parce que si t'es énervé, c'est que toi t'es là, et l'autre qui, on ne sait pas en fait s'il sait vraiment faire quelque chose, mais il se permet de donner des leçons, il se permet de dire c'est comme ça que ça se fait, etc. Alors un exemple un peu pour avoir les idées un peu plus claires sur cette situation, c'est par exemple, on va prendre un artisan. Voilà, on va prendre un artisan. On a l'artisan qui a les mains toutes abîmées d'avoir exercé son art pendant des années et forcément de s'être brûlé, de s'être... bref, on a les mains de l'artisan, je ne sais pas lequel, mais enfin bref, on va imaginer. Donc, on a un côté un peu rustique, un peu fort aussi, et qui est un peu nécessaire pour avoir réussi à exercer cet art. Qui lui sait, mais qui va être très humble par rapport à ce qu'il sait, qui ne va pas commencer à se monter en épingle, regardez-moi, je suis vraiment génial, etc. Donc, allez, artisan, joaillier, allez, voilà, le joaillier, il sait faire le bijou, mais il n'est pas dans la présentation, regardez, bref. Et tout d'un coup, tu as une autre personne qui ne connaît rien à part la théorie, et encore, qui va dire, non, bah moi, je vais donner des cours, parce que moi, je sais, etc., qui va venir peut-être même directement voir cette personne en lui disant t'as bien fait chauffer à tant de degrés parce que je sais pas, ça m'a l'air un petit peu bâclé ton travail. Et tu dis attends, tu sais rien et tu viens pour me donner des leçons. Voilà, je vois quelqu'un qui n'a pas du tout les mêmes capacités que toi et qui va venir te donner des leçons dans un domaine que tu connais par cœur, mais dans lequel tu n'es pas du tout dans le côté arrogant et prétentieux, et ça va t'énerver et c'est normal. Donc on a un donneur de leçons qui ne mérite pas de donner des leçons. Des fois on a un maître qui mérite, mais là pour moi c'est quelqu'un qui abuse. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a une histoire interminable. Et on te dit, prends des risques. Bon, alors est-ce que c'est la même chose ? Est-ce que c'est deux choses différentes ? Ce qui est sûr, c'est que cette rage, en fait, ce côté colérique qui va sortir en toi dans ces prochaines 72 heures, il faut en tirer parti. Il faut en profiter. Il faut en profiter pour terminer certaines choses, pour prendre des risques, pour te lancer dans ces choses où tu n'arrivais pas jusque-là à te lancer. Donc, c'est un espèce de déclencheur. Alors, l'histoire interminable, est-ce que c'est cette personne qui a toujours été là, qui t'a toujours exaspéré, là, que tu veux dire, ok, tu t'en vas ? Ou est-ce que c'est toi qui as toujours été à porter ce fardeau, à accepter de porter ce fardeau de manière tellement désintéressée, et que là, on te dit, mais écoute, vas-y, quoi. Si cette personne-là, tout d'un coup, elle se lance, elle crée une école de joaillerie, alors qu'elle connaît rien, eh bien, peut-être que c'est le moment que toi, tu la crées, ton école de joaillerie aussi. Donc, prends des risques. C'est vraiment, ça déclenche tout, et c'est vrai que les risques, on les prend pas ou rarement quand tout va bien, quand on a une sérénité, tout est cool, tout est fluide, ça passe bien et tout. C'est pas le moment où on dit hey, je m'en fous, je prends des risques, je me lance, si ça passe ou ça casse. Non. Donc il faut cette colère. Il faut que quelqu'un vienne te titiller pour te réveiller cette colère, et ça va terminer l'histoire interminable d'une manière ou d'une autre, parce que elle n'a pas l'air de bien la vivre, l'histoire interminable. Donc il faut la terminer et prendre des risques. Donc voilà, on a un coup de boost, on a vraiment le truc qu'il fallait pour te faire réagir. Alors on continue. Ici on a un ermite et on a les rêves. Donc ça me fait bien penser à cette personne-là, puisqu'ici on a plutôt quelqu'un de plutôt solitaire, plutôt réfléchi, plutôt studieux, bon élève, qui veut tout comprendre, qui veut tout savoir, qui rêve beaucoup, qui est beaucoup plus dans le monde intérieur que dans le monde extérieur. Et qu'est-ce qu'on a ici ? On a la justice et le chevalier d'or. Donc pour moi, c'est cette autre personne. C'est pas quelqu'un contre qui il faudra pas lui en vouloir en fait à cette personne. C'est juste un messager. C'est un messager qui vient pour t'énerver, c'est tout. Donc c'est quelqu'un qui vient pour te faire ouvrir les yeux, pour te faire te rendre compte que tu peux pas continuer comme ça, qu'il va falloir arrêter de rêver, il va falloir vivre les rêves. Voilà, ici on voit que tu es trop collé au passé. Et on a l'existence. Donc, je pense que ça va te permettre vraiment de passer à autre chose, de te déconnecter, de te libérer de ton boulet. Je pense que c'est vraiment ça. C'est-à-dire que
cette personne, elle porte son boulet, elle continue, jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui dise « Oh, attends, regarde, moi, il prend une petite pierre dans la main, et dit « Oh, alors moi, tu vois, c'est comme ça qu'il faut le tenir, parce que je t'explique, moi, ça fait très longtemps que je fais ça. » Et là, t'as le mec avec son énorme boulet dans le dos qui pète les plombs. Qui dit « Ah ouais, bah tiens, tu le veux le boulet, tu vas voir comment tu vas le porter. » Paf. Et puis il met son boulet. Qu'est-ce qu'il fait ? Il s'est énervé, d'accord, mais il s'est aussi libéré du boulet. Donc, c'est positif. On pourrait dire, oh là là, c'est une carte négative qui est sortie. Absolument pas. On a vraiment une réaction qui est positive et tu as vraiment besoin de t'énerver sur ce coup-là. Pour te déconnecter du passé, il faut vraiment que tu oublies le passé. Alors le passé, ça peut être tes anciennes erreurs que tu continues de porter sur ton dos. Non, mais tu te souviens quand tu as essayé de créer quelque chose comme ça n'a pas marché. Ouais, d'accord, on va pas te le répéter toute ta vie et donc tu n'auras plus jamais le droit d'essayer quoi que ce soit parce que le jour où tu as essayé ou pour X, Y raison, ça s'est pas passé, eh bien ça n'a pas marché. Donc voilà, te libérer des erreurs du passé, te libérer des illusions du passé aussi, et aller vivre, exister, faire ce que tu dois faire et prendre ces risques. Donc, merci au messager, merci à cette personne qui va venir t'exaspérer. Tu ne peux que lui être reconnaissant parce que c'est quelqu'un qui va te montrer la vérité. Donc, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a un 6 d'été, donc un 6 de coupe, et on a un jar. On te dit l'amour et le fait de t'occuper des enfants pourraient se convertir en une part importante de ta vie, où il se peut que tu rencontres ou que tu récupères des personnes de ton enfance. Il est possible de soigner les blessures des vieux souvenirs ou peut-être ces rêves d'enfance pourraient revivre. Donc on est vraiment par rapport au passé, aux rêves du passé, aux blessures du passé aussi. Et on a l'impression que comme ça, dans ces 72 heures, avec une grosse colère, avec un gros moment de rage, eh bien il y a beaucoup de choses qui peuvent bouger en bien. Donc c'est génial. Pour moi, c'est extrêmement, extrêmement positif. Donc voilà, j'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Je pense que ce ne sont pas du tout des personnes colériques, bien au contraire. Je pense que ce sont des personnes qui ont tendance à garder leur colère, qui ont tendance à toujours intérioriser leur colère. Et voilà, préparez-vous. Dans ces 72 heures, il y a quelque chose que, même si vous avez l'habitude d'intérioriser, vous n'allez pas réussir. Et tant mieux. C'est vraiment ce qu'il faut. Il faut vraiment vous exprimer. Il faut que ça sorte. Et ça, c'est génial. Si ça peut le faire, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'avancer dans le bon sens. Voilà, vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Nous, on va continuer. Et on va prendre ici notre option numéro 2 et c'est la chaussure de l'eau. Alors, chaussure de l'eau, on va faire un petit Lenormand et on va voir si tu te reconnais dans ce petit Lenormand. C'est parti. 3 et 4. Ok. Alors, qui va se reconnaître dans ce petit Lenormand? Bon. Alors, ici, nous avons les chemins. Le soleil, ça c'est toi. La maison et le trèfle. D'accord. Bah, tu es bien entouré. Hein. On a ici donc un environnement sain et agréable derrière toi, donc une bonne structure de base avec la chance. Donc tu es déjà bien entouré à la base, tu as une bonne stabilité dans ta vie de tous les jours, mais tu as en plus une attitude extrêmement positive qui va t'amener à prendre des bonnes décisions, des décisions basées sur déjà sur le fait que tu vas bien voir les choses, parce qu'avec le soleil, il éclaire tout, donc tu vas tout voir, il y a une grande transparence, mais en plus avec une attitude positive, on prend encore des meilleures décisions. Donc voilà, si tu as des décisions à prendre, tu peux vraiment te faire confiance, tu y vois très clair en ce moment et avec cette attitude 100% positive, ce sera très très bien. Alors maintenant, petit Lenormand de la vérité, monsieur s'en va. Il reviendra s'il le souhaite. Et on y va. Donc on va voir si le petit Lenormand de la vérité a quelque chose de plus à dire que ce petit Lenormand qui était... Ça commence très fort, je trouve. Ça commence très bien. Il n'y a pas de mauvaise carte. Il n'y a rien de négatif. Alors, let's go. Alors, te voilà. Donc, on va parler de tout ce que tu ne vois pas.
Donc les chemins, ils sont derrière toi. On a l'impression que tu as déjà choisi en fait. On a toujours le trèfle. Attention, il y a un serpent et on a l'arbre. D'accord. Alors, est-ce que c'est les deux possibilités? Est-ce que c'est des choix que tu as déjà fait dans le passé? Pour moi, c'est plutôt, si c'est le passé, bah, ça veut dire que tu as bien évolué. Parce que imagine, tu étais là, on va avancer. Donc, il y avait l'arbre. Donc, dans l'arbre, tu ne voyais pas forcément, mais il y avait un serpent, il y avait de la toxicité. Donc, dans ton entourage proche, dans tout ce que tu avais construit, il y avait de la toxicité, mais tu as continué d'avancer. Tu as continué d'avancer vers la chance. Tu as continué d'avancer vers de nouvelles possibilités, vers des décisions. Et finalement, bah voilà, ça y est, tu as pris les décisions de t'éloigner de toute cette toxicité. Voilà, je pense que c'est pour te confirmer que tu es sur le bon chemin et que aussi que la toxicité, c'est du passé. Que tu as déjà pris les décisions importantes. Alors, il y a peut-être d'autres décisions à prendre maintenant, mais elles sont plus aussi radicales, elles sont plus aussi importantes pour t'éloigner de cette toxicité. Bien. Alors, maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce qui arrive pour toi dans les prochaines 72 heures. Voilà. Ok, je vérifie le cadrage et au travail. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qui arrive donc dans les prochaines 72 heures pour toi? Eh bien, on va voir d'abord comment toi, tu vas réagir à cette nouvelle. Alors, on a l'impression... On a la lune en négatif. La lune, pour moi, c'est l'intuition. Et la lune en négatif, c'est les fausses intuitions, les mauvaises intuitions. Quand on ne ressent pas les choses, en fait. Là, la lune, elle est cachée par cette éclipse. Donc, en fait, on a l'impression qu'on est connecté, qu'on ressent, qu'on sait ce qui se passe, etc. Et peut-être qu'on se trompe, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir? Ici, on a un espèce de pantin, on va dire, un personnage qui est tiré par des cordes. Et ici, on a une libération. D'accord. Alors, moi, ce que je ressens ici, c'est l'absence totale de liberté. Et ici, la liberté un peu dangereuse. On est un peu dans la fable du chien et du loup. Ici, on a une personne qui est avec une très belle robe, dans un endroit joli, dans un endroit fermé, donc protégé. On a ici le taureau avec le scorpion, mais qui n'est pas libre de ses mouvements, qui doit obéir à ce qu'on lui dit. Et de l'autre côté, eh bien, on a quelqu'un qui est à l'air libre, qui est à l'intempérie, on va dire, avec tous les risques qui viennent avec. On a même ici carrément l'éclair, donc on sait qu'il va y avoir des difficultés, mais libre de ses actions. Donc ici, on a le Verseau. Alors, est-ce que tu as cette sensation ? Ou est-ce que c'est justement ce que tu n'arrives pas à ressentir? On a l'impression que dans ces prochaines 72 heures, tu vas aller vers plus de liberté. Tu vas te sentir pris un peu au piège, tu vas te sentir un peu, alors peut-être manipulé ou peut-être avec peu de pouvoir d'action et que tu vas prendre la décision de la liberté plutôt que de rester dans la sécurité mais sans pouvoir agir. Alors... On a ici des âmes sœurs et la symphonie inachevée. Bon, alors là, il n'y a que vous qui allez pouvoir comprendre. On a l'impression ici qu'il y a une âme sœur. Alors ça peut être sur le point de vue amoureux, ça peut être aussi une âme sœur d'amitié. Et avec la symphonie inachevée, on a l'impression que c'est quelqu'un qui va toujours revenir dans ta vie. Pourquoi ? Parce que c'est une âme sœur, tout simplement. Et que on croit que ça se termine. Et en fait, ça ne se termine pas. Ça recommence. C'est peut-être aussi une personne avec qui il y a un goût d'inachevé. Quelqu'un avec qui il aurait pu se passer quelque chose, mais pour une raison ou une autre, tout d'un coup, les choses se sont arrêtées et que ça vous a laissé à tous les deux une certaine tristesse, une sensation qu'il y avait beaucoup d'autres choses à vivre et que vous n'avez pas pu les vivre. Donc, est-ce que cette personne revient ? Est-ce que... Je ne sais pas encore, mais voilà, on sent qu'elle est présente ici dans les 72 heures. Alors, qu'est-ce qu'il y a en plus ? On a ici un page de coupe. Et on a un 5 de bâton, d'accord. On a ici un chevalier, un roi de bâton et un 9 d'épée, d'accord. Alors, dans le cas où cette âme sœur se soit ici, donc attention à ne pas te laisser emporter par tes mauvaises intuitions.
hein. C'est-à-dire que attention à ne pas te libérer, prendre cette liberté en pensant qu'en fait cette personne te manipule, cette personne t'oblige à faire certaines choses alors que ce ne serait pas tout à fait vrai. Attention seulement si la personne dont tu penses te libérer dans les 72 heures est cette âme sœur, parce que cette âme sœur, on voit qu'elle est très importante. Donc maintenant, si tu es avec quelqu'un d'autre qui ne t'empêche d'agir librement à ce moment-là et d'aller vers cette âme sœur, alors à ce moment-là, bon, cette libération est importante. Mais il faut toujours bien se remettre sur cette lune en négatif, c'est-à-dire cette intuition qui est un peu bernée, où on n'est pas très très sûr de son intuition, on n'est pas sûr que ce soit la bonne intuition. Ce que je vois ici, c'est deux personnages. Ces deux personnages, ce sont les deux âmes sœurs. Hein. Donc je ne sais pas si tu es le roi de bâton, je ne sais pas si tu es le page de coupe, mais ils ne sont pas en train de passer des très bons moments, ni l'un ni l'autre. Pourquoi? On a un page de coupe. Normalement, le page de coupe, il a envie d'un truc, c'est que tout se passe bien. Voilà, il est en train de faire sa petite poterie, il est content, c'est sympa. Et il est dans un moment plutôt compétitif, plutôt de chaos, de conflit, où il doit se battre, où il doit montrer ce qu'il pense, où il doit s'énerver et tout. Donc, il n'est pas dans son domaine, en fait, ce page de coupe. Donc, c'est peut-être toi, une personne qui est plutôt douce, plutôt gentille, et qui surtout dans une situation où elle a besoin de se battre, c'est pas son truc. De l'autre côté, l'autre âme sœur, c'est peut-être toi, c'est peut-être l'autre, on a un roi de bâton, donc c'est quelqu'un de très dynamique, c'est quelqu'un de très volontaire, qui veut faire beaucoup de choses, qui sait déléguer, qui est un excellent chef, et on le voit plein de stress, plein d'angoisse, avec le 9 de bâton. On le voit avec des peurs du futur, des remords sur le passé, des préoccupations, voilà, on voit que c'est des insomnies. On sent que ni l'un ni l'autre n'est dans son meilleur moment, on va dire. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ici, on a expérimenté et laisser fluide, comment ce serait fluide, se laisser emporter en fait par le courant. Hein. Donc, il faut expérimenter, donc il faut ne pas oublier d'aller vers les choses qu'on ne connaît pas, hein, même si des fois ça fait un petit peu peur, eh bien il faut continuer de faire ces expériences, continuer d'aller vers la nouveauté, mais aussi vous laisser emporter par le courant. On a l'impression que le courant finira par vous réunir de toute façon. Donc qu'est-ce qui arrive finalement dans ces prochaines 72 heures ? Pour moi, quand même, tu vas te libérer d'un pouvoir. Je pense que vraiment, pour moi, cette lune en négatif, elle n'est pas pour ce côté-là. Dans certains cas, ça le sera, mais dans la majorité des cas, je ne pense pas. Je pense que tu vas te rendre compte que tu n'as pas beaucoup de liberté et tu vas récupérer cette liberté. C'est peut-être ta manière de te battre comme petit page de coupe et qu'il faut se battre. On n'a pas envie, mais quand c'est pour quelque chose d'aussi important que la liberté, eh bien, il va falloir le faire. On a donc ici le fait que tu vas te libérer d'un pouvoir, du pouvoir de quelqu'un, et que ça va finalement te rapprocher, je pense, de ton âme sœur. Ça va pas se faire tout de suite, ça va pas se faire dans les 72 heures. Peut-être qu'il y aura un petit contact, peut-être qu'il y aura une télépathie plus ou moins véridique, mais je pense que ça finira par vous rapprocher de toute façon. Il faut savoir que cette personne n'est pas dans un moment super non plus et que vous finirez par vous retrouver. Et c'est un bon pas, d'abord la libération. Ici, on a une princesse du printemps, donc elle est énergique, extravertie, optimiste et créative. C'est le papillon monarque. Il arrive autour de toi des nouvelles opportunités créatives pour lesquelles tu vas sentir de la passion. La croissance personnelle et le fait d'agrandir tes horizons feront sortir la fraîche et originale étincelle des nouvelles idées. Donc voilà, on a une espèce de renouveau qui arrive. Ce renouveau vient aussi beaucoup avec cette liberté retrouvée, cette liberté gagnée, que tu vas devoir d'abord gagner dans ces prochaines 72 heures. Et après, je pense que ça mettra le chemin pour cette réconciliation, pour ces retrouvailles avec cette âme sœur. Voilà, pour moi ce que ça décrit, c'est que ça décrit un peu les prochaines 72 heures ici, et après ça décrit ce qui se passe pour vous deux dans ces prochaines 72 heures, même s'il n'y a pas forcément de contact possible entre vous si rapidement finalement. Voilà, et bien j'espère que les propriétaires de cette guidance seront
tomber dessus, que ça vous aura plu, que vous vous serez reconnu, que vous aurez compris peut-être certains sens cachés de cette guidance. Si c'était le cas, eh bien, et que vous avez passé un bon moment, eh bien, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même carrément vous abonner à la chaîne. Alors, maintenant, on va passer à la troisième option. Et c'est une touche de dentelle. Et on va commencer par, évidemment, notre petit Lenormand. Alors, petit Lenormand, on va voir s'il décrit ou non ta vie actuelle pour savoir si cette option pourrait être ou pas la tienne. Voilà, on a donc ici nos 4 cartes, plus notre protagoniste. Et on va voir ce qu'elles ont envie de dire sur la situation. Ici donc on a un ours et ça c'est toi qui regardes l'ours. Alors je te vois très volontaire, je te vois prêt ou prête à faire de gros efforts pour parvenir à tes fins. C'est peut-être obligatoire, tu n'as peut-être pas le choix, mais c'est peut-être aussi volontaire. Donc ici oui, je pense que tu as décidé de quitter la toxicité et ça c'est super. Ici on a la cigogne et ici on a l'encre. Vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à quelqu'un qui est en train d'essayer d'arrêter de fumer ou d'essayer de perdre du poids ou d'arrêter de boire ou quelque chose comme ça. Parce qu'on sent que c'était pas une toxicité constante. On a ici donc le serpent, mais c'est un serpent intérimaire. On a donc de temps en temps il vient, de temps en temps il revient pas, mais finalement il est ancré dans ta vie. Donc il est ancré, il revient toujours, mais il n'est pas forcément tout le temps là. Avec donc c'est pas que tu es alcoolique, mais tu te dis faudrait quand même que je baisse sur l'alcool. C'est pas que tu es à un moment où tu dis là vraiment la cigarette c'est de la folie là. Non, mais tu as envie d'arrêter complètement. Donc ça fait vraiment penser à quelque chose comme ça. Tu n'es pas dans un problème grave. Par exemple, tu n'es pas forcément obèse, mais tu veux perdre des kilos. Donc tu es en train de prendre en main le problème avant forcément qu'il soit. Alors peut-être que le problème est déjà très important, mais avec la cigogne, ce que je ressens, c'est que c'est pas forcément un problème très très grave, mais tu sens que c'est pas bon pour toi, tu as envie de t'améliorer, tu as envie d'améliorer ta vie en général, et tu es prêt ou prête à faire de gros efforts pour ça. Donc félicitations, bravo pour la volonté, c'est vraiment super. Alors maintenant, on va voir ce que le petit Lenormand de la vérité a envie de nous dire. C'est parti. 3 et 4. Ok. On y va. Alors, on a ici l'étoile, ici on a la cigogne qui est revenue mais d'une manière plus positive. Les montagnes, bon d'accord, ici c'est toi et ici tu as le cercueil. Donc, il faut continuer. Tu es vraiment sur le bon chemin. C'est très 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 bien ce que tu fais, puisque tu t'éloignes du cercueil. Donc, tu t'éloignes soit d'une habitude qui pourrait te faire du mal à ta santé, soit de quelque chose qui t'enfermait, qui t'empêchait de vivre. Donc, tu vas vers la vie, ça c'est sûr. Tu vas vers l'espoir, vers l'amour, vers le bonheur, le destin. Mais oui, c'est vrai, il faut savoir qu'il y a... Alors pareil, en intermittence, les montagnes ne sont pas toujours là. D'autant la toxicité n'était pas toujours là, mais là je vais prendre la cigogne exactement de la même manière. C'est-à-dire qu'il va y avoir des jours très difficiles. Avec la montagne, il va y avoir des jours vraiment, tu vas te dire j'y arriverai pas. Et ça se trouve le lendemain, ça passe très bien. Donc c'est pas une montagne constante, c'est très bien, mais c'est une montagne qui va repartir, mais revenir. Il faut être prêt, quand elle aura disparu, à dire « Oh non, aujourd'hui, pourquoi c'est si difficile alors qu'hier, ça se passait bien ?» Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Mais tout ça, c'est très positif. Tu as la chance au bout du chemin. Tu es sur le bon chemin, puisque celui qui t'éloigne du cercueil, on est quand même très content de partir, de s'éloigner le plus possible. Donc voilà, c'est excellent, bravo pour ta volonté, bravo pour tes décisions, c'est déjà extra. Bon alors maintenant j'ai peur de ces cartes-là, ce qu'elles vont avoir fait. Je vous avais dit celle-là, c'est pour les gens qui ont le cœur bien accroché, hein. Donc si vous êtes là, vous savez. Donc c'est parti, maintenant donc on veut découvrir qu'est-ce qui arrive dans ta vie dans les prochaines 72 heures. C'est parti, je vérifie le cadrage et au travail.
Alors c'est parti, d'abord ce qu'on veut savoir c'est comment tu vas ressentir ce que tu auras, ce qui arrive pour toi dans les prochaines 72 heures, comment tu vas le vivre. Alors, ça te plaît pas trop. On a ici donc les amoureux plutôt en négatif. Donc on a l'impression que peut-être tu vas pas bien comprendre les choses ou que tu vas sentir que ça t'éloigne de quelqu'un, voilà, ou que tu auras pas beaucoup d'empathie avec une personne qui est pourtant importante pour toi, mais vous allez regarder chacun un peu dans une direction différente. Voilà, c'est pas un moment pour vraiment se comprendre énormément. Alors, qu'est-ce qui se passe justement? Ah en effet, on a donc le mariage forcé. Et puis, voilà, on n'a pas trop envie. Voilà, on n'a pas trop envie du mariage forcé. On a envie de partir en courant. Et là, sur ce coup-là, je le comprends. Donc, on a ici les balances avec les scorpions. Et ici, on a le cancer avec le bélier. Alors, si on était dans un cas qui va arriver à très peu de personnes, mais qui peut arriver quand même parce que ça existe encore, on a l'impression ici que la bonne maman, là, elle a dit, tu sais, quand tu seras grand, tu vas être obligé de te marier avec, Gwendoline, qui est dans le château d'à côté, et que le petit, il n'est pas content du tout. Donc, on a l'impression qu'on t'annonce, en fait, quelque chose qu'on t'oblige à faire. Donc ici, ce mariage forcé, évidemment, heureusement, ce sera, j'espère, pour personne. Mais on a l'impression que qu'il y a des personnes que tu aimes bien qui vont vouloir te pousser à faire quelque chose qu'en fait, tu n'as pas du tout envie de faire. Donc, ce mariage forcé, ça peut être obligé à travailler avec quelqu'un avec qui tu t'entends pas. Ça peut être te dire, allez, tu sais, pour Noël, on a quand même invité cette personne que tu détestes. Tu vas quand même venir, tu vas pas faire des problèmes. Et tu te dis, mais vous moquez de moi, vous savez qu'on se déteste depuis 15 ans, on se parle plus. Et voilà, on a quelque chose comme ça. Tu vas pas accepter. C'est vraiment, on voudra t'obliger à faire quelque chose et toi, tu vas pas accepter, tu vas partir en courant et dire certainement pas, laisse tomber, tout le monde dira, oh là là, c'est un caprice quand même, pourrait faire un petit effort. Moi, je suis de ton côté, là, sur le coup-là. Quand on n'y a pas à faire de petit effort pour accepter quelque chose qu'on t'impose, pour accepter une union forcée, pour accepter même de partager la table avec quelqu'un que tu ne supportes pas. Donc voilà, donc forcément ça va t'énerver un petit peu par rapport à ces personnes que tu aimes, mais qui veulent t'imposer des choses que toi tu ne veux pas faire. Et alors, ce mariage forcé, ça peut être aussi t'obliger à aller travailler quelque part, ou t'obliger à faire certaines études qui vont faire plaisir à ces personnes-là. Et finalement, c'est renier ta capacité à choisir ta vie, finalement. Donc, je comprends, là, je le comprends qu'il s'énerve. Alors, quoi d'autre? On a ici l'observateur et on a la sagesse profonde. C'est-à-dire que tu fais pas ça, tu n'es pas que ce petit bélier qui s'énerve. Tu vois les choses telles qu'elles sont. Donc, tu peux faire confiance en ton interprétation. Ici, avec l'observateur, on voit que tu es capable de te rendre compte de toute l'image, de voir la totalité de l'histoire. Et avec la sagesse profonde, de prendre des vraies décisions. C'est pas un caprice, justement. Ça en est encore plus énervant que les gens le voient comme un caprice quand tu sais vraiment que ça n'a rien à voir avec un caprice. Bon, c'est un peu énervant ce qui arrive. Alors, je vous avais prévenu, Ici, donc, on a la lune. Elle est atroce, cette lune. Regardez, je ne sais pas si vous allez voir, mais elle est horrible. On est dans les égouts avec c'est des crocodiles. Ici, on a un loup. Et elle est en train, elle est en train de se faire manger ou je ne sais pas bien ce qu'elle fait, mais c'est assez ignoble. La paix, oui, ça c'est la paix dans les égouts avec les crocodiles, c'est difficile de trouver autre chose que la paix. Ok. Ah, tiens, ici on a un thérapeute. C'est une reine de coupe. Et on a quelqu'un qui fait des films, c'est un prince de coupe. Bon, j'ai envie de tout découvrir. On a ici le maître et les charges. D'accord. Bon, on avait vu que tu étais en train de faire des gros changements dans ta vie. Et dans ces gros changements, il y avait de la toxicité. Cette toxicité peut aussi être
imposé par quelqu'un. On a l'impression qu'on veut t'imposer beaucoup de choses et que tu n'as pas du tout envie qu'on te l'impose, et je te comprends tout à fait. Pour moi, ces gens-là, ce sont des aides. Ce sont, donc ici, on a le thérapeute, donc quelqu'un qui va peut-être t'aider à lui parler, à t'exprimer. Regardez, ils sont dans l'eau avec les poissons, ils sont drôles, ils sont vraiment dans les émotions qui partagent, qui partent d'un côté à l'autre. Donc, je pense que tu vas rencontrer... Alors, est-ce que c'est toi, le prince de coupe, qui se fait des films? C'est possible. Et qui a vraiment quelqu'un qui va essayer de t'aider, qui va essayer de te comprendre, parce qu'on voit que tu es très incompris dans ton entourage. Voilà, pour moi, ici, il va y avoir une libération des charges, puisqu'ici, le maître, est-ce que c'est toi qui reprends le pouvoir de ta vie, ou est-ce que le maître, c'est pas justement celui qui t'impose les charges? Donc à savoir ici, ce serait la mère, ce serait la personne qui a une autorité, qui dit tu veux pas le faire, c'est pas grave parce que tu vas le faire quand même. Et on a cette impression qu'il va falloir se libérer de tout ça, et c'est pas facile parce que il y a un lien affectif avec cette personne qui veut prendre le pouvoir sur toi. Donc ici encore, on a une carte de mère avec la lune. Et avec le 2 d'épée, on a l'impression qu'il faut prendre une décision, mais c'est pas facile de prendre une décision non plus. C'est pas facile donc il y a des intuitions, il y a des ressentis, tu ressens des choses, tu ressens ce que tu veux faire, ce que tu veux pas faire, mais de là à sortir des égouts, à vraiment dire maintenant non, voilà. Tu vas pas y arriver vraiment dans ces prochaines 72 heures. C'est dans les prochaines 72 heures, on va essayer de t'imposer quelque chose. Toi, tu vas ruer dans les brancards, tu vas pas être content ou contente, mais ça veut pas dire que tu vas t'en séparer, t'en libérer directement dans les 72 heures. Je pense que tu vas avoir besoin d'alliés pour pouvoir te libérer. C'est-à-dire qu'ici, le psychologue, le thérapeute, c'est quelqu'un qui va te donner les outils pour savoir mais que répondre, comment faire, et rien que des fois de la force du psychologue de dire non, je peux pas manger avec cette personne-là, j'en ai parlé avec mon psychologue, on a dit que c'était pas possible. Voilà, des fois rien que la force d'une autre personne, là on peut plus dire c'est un caprice parce que c'est un psychologue qui l'a dit, donc quand même. Donc on sent un événement assez déplaisant, où il va falloir que tu trouves des aides, des personnes qui te comprennent, des personnes qui t'assistent, qui te donnent des conseils ou qui te soutiennent tout simplement pour te dire mais c'est vrai, t'as raison, c'est pas un caprice, c'est pas vrai ce qu'on te dit, c'est pas t'es pas un bébé qui est pas content parce qu'il n'a pas eu son jouet. On est en train de vouloir t'imposer vraiment des choses et d'utiliser un argument qui n'a pas lieu d'être. Donc ça va prendre un petit peu de temps, c'est pas dans les 72 heures que tu vas réussir à sortir des égouts. Tu es encore à l'étape d'apprivoiser les crocodiles et les chiens et les loups, mais à un moment tu vas ressortir. Mais bon, il va falloir, n'hésite pas à aller chercher de l'aide, des personnes qui ont les outils pour pouvoir t'aider. Alors, on a un œuf d'été, donc c'est un œuf de coupe, et on a un chien, un loulou de Poméranie. Et on te dit, c'est le moment dans lequel tes désirs se font réalité. Ne te préoccupe pas sur comment ça va arriver, il suffit que tu sois reconnaissant à Dieu pour tout ce que tu as et pour tout ce qui va arriver. Donc on sent de l'aide, du ciel qui arrive pour toi, parce que tu en as besoin vraiment de ce soutien que tu n'as pas avec cette personne qui va vouloir t'imposer quelque chose. Voilà, et bien on savait qu'il allait être dur celui-là, puisqu'il est toujours assez dur, ce jeu-là, mais bon, c'est aussi plein d'espoir parce que tu vas trouver des personnes qui vont te comprendre et qui vont t'aider, qui vont te soutenir pour te libérer de ces charges, pour te libérer de ces obligations, de ce qu'on veut t'imposer finalement, et qui vont te considérer pas du tout comme quelqu'un de capricieux, donc ça c'est très agréable. Voilà, donc ça fait partie des montagnes et des choses qu'il va falloir affronter, mais c'est pas grave, tu vas y arriver, on voit que tu es sur le bon chemin. Voilà, et bien j'espère que ça vous a plu. Vous savez que si ça vous a plu, eh bien vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.